Hello mom, bienvenue dans ta safe place. Tu es au bon endroit pour recevoir les conseils d'une maman expérimentée, mais aussi d'une infirmière, clinicienne et puéricultrice. Alors je vais vraiment prendre plaisir à t'apporter des conseils bien-être dans ce domaine, dans le domaine de la grossesse, dans le domaine du postpartum également. Alors on va aborder des sujets divers et variés dans le but de t'aider à t'épanouir dans cette nouvelle saison de ta vie. Alors on commence. Comment vas-tu mom aujourd'hui? Alors dans cet épisode, je voudrais aborder avec toi le sommeil. Peut-être que tu es en train de te demander comment vas-tu gérer ce manque de sommeil. Tu es enceinte ou tu viens d'accoucher et c'est une question qui te préoccupe vraiment. Tu te dis comment vais-je gérer les nuits? Et en fait, dans cet épisode, vraiment, je voudrais t'apporter des éléments de réponse concernant comment ton corps va s'adapter et aussi comment tes nuits vont changer. En tout cas, ce podcast se veut être une bulle de réconfort pour toi. Alors, je voudrais déjà, dans un premier lieu, que tu puisses comprendre, en fait, pourquoi, en fait, il va avoir un manque de sommeil. Et je veux t'aider, je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe pour le nourrisson, parce que, en fait, leurs cycles de sommeil sont complètement différents par rapport aux nôtres, en fait, par rapport aux adultes. En fait, quand le bébé y naît, il a des cycles beaucoup plus courts que ceux des adultes. En fait, un adulte, c'est par exemple 90 minutes, donc 1h30, alors qu'un bébé, c'est plutôt 50 minutes, donc beaucoup moins d'une heure en fait. Donc ça veut dire qu'il se réveille plus fréquemment parce que il a faim, parce qu'il se sent inconfortable, parce qu'il veut des câlins, il veut des bisous, ok. Et ce qui se passe aussi, c'est que 50% de son sommeil, en fait, c'est constitué du sommeil paradoxal. Et le problème, c'est que, étant donné que c'est 50%, chez l'adulte, ça représente uniquement 20%. Donc, ça veut dire que dans ce sommeil-là, pourquoi c'est important en fait, pourquoi c'est à 50%, c'est que ça favorise le développement de son cerveau. Ça permet de consolider sa mémoire. Mais, comme le dit le sommeil paradoxalement en fait, son sommeil est beaucoup plus léger. Donc c'est ce qui explique en fait qu'il se réveille plus facilement. Donc, ce sont vraiment des notions que je voulais te donner pour que tu puisses savoir un petit peu pourquoi il y a tous ces réveils nocturnes-là. Et tu sais, il y a des études, en fait, qui ont montré que ces réveils nocturnes-là peuvent aussi prévenir le risque d'apnée, en fait, prolongée. Donc, c'est un petit peu, parfois, un phénomène naturel, un mécanisme naturel, en fait, pour le bébé, pour s'assurer lui-même sa protection. Après, je ne suis pas en train de dire que le fait que c'est bien que le bébé se réveille tout le temps la nuit pour éviter qu'il puisse avoir d'apnée du sommeil. Non, ce sont vraiment des éléments que je peux te donner. Bien sûr, le but à long terme, c'est qu'il dorme beaucoup plus longtemps et c'est ce qu'on veut, ok? Mais c'est sûr que la conséquence pour la maman, c'est qu'il y a plus de fatigue, il y a plus d'irritabilité et puis c'est quand même moins évident. Mais je voulais juste te rappeler que pourquoi, ce qui se passe en fait dans la tête de ton bébé et pourquoi en fait ces réveils-là sont normaux et ils sont à la fin bénéfiques pour son développement. Et bien sûr, il y a une certaine développement jusqu'à un certain point en fait, ok. Mais après, si on échange ensemble en privé ou dans la communauté, je pourrais te donner un peu plus de détails, mais en fait, en fonction du stade de développement de l'enfant, les réveils nocturnes sont discutables. Et donc, ce que je voulais aussi aborder avec toi, et j'espère que jusque-là, déjà, ça t'aide à un peu mieux comprendre. Et donc, je vais, en fait, comment dire,
Donc, le manque de sommeil, c'est sûr que ça agit sur le moral. Comme je l'ai dit, bah, tu as un peu plus de pleurs, tu te sens dépassé, etc. Mais je veux en fait que tu puisses te rappeler que c'est normal que tu puisses penser ça. C'est normal que tu te sentes fatigué par rapport à cette transition que tu es en train de vivre. Et ça ne fait que passer. Ça ne va pas durer éternellement, crois-moi. En fait, quand on est dans ce, comment dire, quand on est en train de vivre ça et qu'on vit jour après jour, on ne sait plus si le jour c'est la nuit, si la nuit c'est le jour, etc. On est complètement inversé au niveau de notre rythme. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça peut-être pour ton premier enfant ou bien en fait tu as été témoin de cette situation-là par rapport à ta sœur, ta tante, etc. Mais c'est sûr que on est complètement perdu en fait. D'accord. Et donc, en fait, on perd quand même la notion du temps. Et je voudrais aborder avec toi, et en tout cas, je voudrais t'apporter quelques éléments, quelques stratégies, en fait, pour t'aider à mieux gérer le manque du sommeil. Je le dirai jamais assez, accepte de l'aide. Accepte de l'aide, accepte de partager les nuits si c'est possible, accepte de voir si par exemple t'es dans un pays où en fait le papa peut avoir un congé de paternité, et ben essayez de voir ensemble en fait comment vous pouvez partager les nuits, une nuit sur deux, etc. de telle sorte que ça ne pèse pas juste sur une personne, donc si c'est possible, et si c'est pas possible en fait, essaye de voir en fait comment tu peux déléguer certaines tâches la journée pour que tu puisses dormir. Et il y a aussi quelque chose qui fonctionne, en tout cas à mon sens ça a fonctionné super bien, c'est en fait faire des micro-siestes, 15-20 minutes, ça va te permettre de récupérer quand même. Quand tu es fatigué, parfois, quand tu dors 1 heure ou 1 heure et demie, t'as l'impression d'être encore plus fatigué. T'as juste l'impression d'être encore plus fatigué. En fait, c'est normal. Mais quand tu fais régulièrement des micro-siestes, en fait, ça te permet quand même de remplir ta banque de sommeil, ok? Et c'est sûr que ça va avec le fait que tu dois avoir une routine qui est partagée avec ton bébé. C'est-à-dire que tu dois aller avec le rythme de ton bébé. Et je le dis souvent, il faut essayer de dormir quand bébé dort. Ok? Ça a l'air d'être une phrase bateau, mais je t'assure que ça fonctionne. Parce que si tu fais ton emploi du temps en fonction de ces siestes, eh ben, tu vas pouvoir rentabiliser en fait quand il fait des siestes. Ok? Et puis, c'est sûr que il faut aussi que tu puisses te connaître. Il faut que tu puisses connaître les signes en fait qui te font dire « Ah là, je suis épuisée, il va falloir que je fasse quelque chose. » Est-ce que ce sont des pleurs constants? Est-ce que en fait, tu te rends compte que tu as une élévation que tu as une recrudescence, que tu as une poussée de pensées négatives là, mais c'est pas croyable. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vois quelque chose à la télé, tu râles. Tu vois quelqu'un passer, tu râles. Tu vois un film, tu dis, oh bah de toute façon, en fait, tout, c'est en train de tout voir négativement. En fait, c'est juste des signaux parfois, juste pour te montrer que, tu sais quoi, épuisé en fait, il va falloir que tu puisses te reposer ou trouver en fait des alternatives pour que quelqu'un puisse prendre le relais. Et donc en fait, en vrai, le manque de sommeil, c'est vraiment un défi pour toutes les mamans. Je ne connais pas une maman sur cette terre qui n'a pas vécu ce défi-là. Et je veux juste que tu puisses te souvenir que c'est transitoire. Ça ne va pas durer une éternité. Et dans cette transition-là, comme je le dis et je le redis encore, tu as la possibilité de chercher des solutions d'accompagnement ou des solutions physiques des personnes qui viennent te relayer. Et en fait, tout ça pour ton bien-être en fait.
et le bien-être de ton bébé. Parce que une fois que tu seras un peu plus disponible, un peu plus sereine, et ben c'est ton bébé qui va en bénéficier. J'espère que les conseils que je t'ai donnés t'ont aidé, et puis n'hésite pas à rejoindre la communauté privée afin de poser des questions, afin de voir aussi comment les autres mamans sont en train de gérer leur quotidien de postpartum. Tu vas trouver du soutien, tu vas trouver des conseils, et puis si tu voudrais que je puisse répondre à tes questions de façon spécifique, n'hésite pas à réserver un appel découverte de 15 minutes avec moi, et puis je vais pouvoir t'accompagner dans cette période-là qui est exigeante. Tu peux juste m'écrire à contact@momdébutante.com ou à m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux. Je te dis donc à la prochaine fois, et d'ici là, prends soin de toi.